Dans les ruelles de Jérusalem, où chaque pierre porte l'empreinte des siècles, un jeune postier nommé Elias parcourait la ville avec une sacoche pleine de lettres et de rêves. Nous étions en 1927, sous le mandat britannique en Palestine, et le monde changeait rapidement. Ce matin-là, Elias venait de recevoir une nouvelle série de timbres illustrant des sites emblématiques du pays. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Un magnifique timbre orange représentant la tour de David, symbole de la vieille ville et de sa résilience. Ce timbre, portant la mention Palestine en anglais, arabe et hébreu, témoignait de la diversité de cette terre où les cultures et les langues se mêlaient. Elias savait que ces timbres n'étaient pas de simples morceaux de papier. Ils étaient les témoins silencieux de l'histoire qui se jouait. Chaque jour, il voyait des lettres partir pour l'Europe, l'Asie ou l'Amérique, transportant des nouvelles d'exilés, d'amoureux séparés et de familles dispersées. Ce petit rectangle orange, collé sur une enveloppe, reliait des cœurs et des destinées. Un jour, une jeune femme, Myriam, lui remit une lettre destinée à son frère parti en France. Elle fixa un instant le timbre avant de murmurer « Ce pays est ancien, mais nos souvenirs sont encore plus forts que ces pierres. » Elias hocha la tête et tamponna la lettre, imprimant un cachet noir sur l'orange éclatant du timbre. Des années plus tard, ce timbre, légèrement effacé mais toujours vibrant, réapparut dans la collection d'un philatéliste passionné. Il portait encore les traces de son voyage, le cachet du bureau de poste de Jérusalem et l'écho des mots écrits par Myriam à son frère. Ainsi, à travers le temps et les distances, ce simple timbre racontait l'histoire d'un peuple, d'un pays, et des liens indestructibles que le courrier avait permis de préserver. Ce philatéliste,